Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'évolution du groupe. Tout d'abord, avant de vous présenter chacun des stades, voici une courte analogie qui vous aidera à mieux comprendre les stades d'évolution d'un groupe. Selon Leclerc, une promenade en bateau représente bien les différents stades traversés par un groupe. En effet, les gens ne se connaissent pas avant d'arriver sur le bateau et n'ont généralement pas eu l'occasion de se regrouper avant. À l'embarquement, ils se voient rassemblés vers un but commun par quelqu'un ou quelque chose et peuvent donc commencer à s'apprivoiser. Le bateau entame alors sa promenade. Durant le périple, des tempêtes peuvent survenir avec un lot de confrontations parmi les membres. Il peut aussi y avoir des périodes d'azur où on recherche l'harmonie à tout prix et l'aplanissement des tensions. Par la suite, le bateau arrive idéalement à se stabiliser et à bien naviguer. Les passagers sont devenus habitués à la présence des autres et coopèrent bien. Ils savent gérer les différentes situations qui se présentent à eux. Finalement, le voyage prend fin et les gens débarquent, ce qui marque la dissolution du groupe. Les stades du groupe seront expliqués plus en détail durant la présentation. Débutons par le stade de flottement. À ce stade, les gens ne sont pas encore associés ensemble dans un groupe. Il faudra quelqu'un ou quelque chose pour les regrouper. L'animateur, à ce stade, a comme tâche de préparer l'intervention, de se documenter, d'évaluer les besoins et de constituer le groupe. Un bon exemple qui illustre le flottement serait dans le premier cours d'Ergo 3506, avant que Mme Marcoux nous annonce les équipes pour le projet de production. Nous n'étions pas encore assemblés en groupe à ce moment-là et nous n'aurions pas nécessairement été portés vers ces personnes auparavant. Ensuite vient l'embarquement. Ce stade représente là où les premières rencontres du groupe. On note souvent des comportements de réserve et une dépendance à l'animateur puisque les gens ne se connaissent pas ou peu. Il y a aussi une certaine ambivalence face à l'engagement requis. D'une part, les membres désirent s'associer les uns aux autres vers ce but commun. De l'autre part, ils ne connaissent pas encore le fonctionnement du groupe et la place qu'ils y occuperont. L'animateur, à ce stade, doit favoriser les interactions, aider le groupe à se réchauffer, négocier un contrat, offrir un cadre de rencontre rassurant et invitant. Pour démontrer ce stade, nous pouvons utiliser l'exemple de notre première rencontre d'équipe dans le cadre du cours Le Groupe. L'animateur avait une grande importance parce que les membres comptaient beaucoup sur sa planification pour se situer. Chacun était plus réservé et osait moins prendre la parole. L'activité brise-glace, la négociation des règles du groupe et la mise en place d'un cadre ont été des points importants de la rencontre. Le troisième stade se nomme tempête et azur. Ce stade varie d'un groupe à l'autre et peut être marqué par la tempête, l'azur ou l'alternance des deux. Quand la gêne initiale part, les personnalités des membres ressortent, de même que les affinités et les divergences. La partie du stade appelée tempête est définie par la confrontation des pouvoirs et la polarisation des opinions, surtout reliée à la prise de décision dans le groupe. Les tâches d'animation dans ce stade, entre autres, sont de reconnaître les émotions, accepter d'être contesté, dédramatiser les conflits, ouvrir la discussion sur les difficultés, réfréner les comportements négatifs, montrer de l'optimisme, favoriser les expériences de groupe qui mènent au succès et sont très importantes pour éviter l'éclatement du groupe. Pour ce qui est de l'autre versant de ce stade, l'azur, il se caractérise par la recherche d'harmonie à tout prix. En effet, les membres peuvent manifester une crainte des conflits et le refus d'affronter les difficultés présentes. Un phénomène de groupthink peut s'installer et représente l'absence d'esprit critique dans un contexte de groupe. Dans ce cas, les tâches d'animation consistent à souligner le désir légitime d'harmonie, favoriser l'approfondissement des divergences, initier ou soutenir l'autocritique, confronter et favoriser l'ouverture du groupe sur l'extérieur. Elles sont pertinentes pour éviter que le groupe ne se referme sur lui-même. Par exemple, si nous repensons à notre groupe, nous savons que les étudiants en ergothérapie ont tendance à adopter un mode de pensée inclusif et à accepter toutes les propositions, ce qui peut mener à l'azur et à un manque d'approfondissement des idées. Les discussions restent alors davantage en surface. Ceci a tendance à arriver lors des premières rencontres. Par contre, la tempête peut s'installer lorsqu'il y a des divergences d'opinion ou une confrontation des pouvoirs, comme ce fut le cas pour nous quand une diade souhaitait faire la rencontre dans un local autre que celui choisi par les animateurs. Le stade suivant est la navigation, représentant la phase de maturité du groupe et n'est pas toujours atteint. C'est un stade marqué par l'équilibre, la participation et la communication ouverte. Le groupe est en mesure d'aller et de venir entre la recherche d'harmonie et la lutte pour le contrôle sans aller dans les extrêmes. Les membres affrontent leurs difficultés lorsqu'elles surviennent et savent résoudre leurs problèmes efficacement. L'animateur peut quitter la position centrale, partager plus activement son leadership, rappeler aux membres leur réussite et aider à accepter les vicissitudes de la vie de groupe. Pour illustrer ce stade, nous pouvons penser à notre groupe
qui, étant donné nos connaissances rapidement acquises sur le fonctionnement et notre connaissance personnelle des autres membres du groupe, a pu atteindre ce stade assez rapidement. L'animateur a moins pris de place qu'aux premières rencontres. Pour prouver que nous ne sommes pas retombés dans l'azur, il y a eu une période de discussion et de confrontation où la communication était ouverte, ce qui nous a permis de résoudre la problématique et tourner la page. Nous pouvons aussi faire la comparaison avec notre groupe fictif d'enfants TDC que nous avons planifié. Celui-ci n'atteindra jamais le stade de navigation étant donné qu'ils n'ont pas la maturité suffisante pour y arriver. Finalement, vient le stade de débarquement. C'est la phase de séparation du groupe. Les membres peuvent faire le bilan de leur accomplissement et se préparer à faire la transition vers des engagements futurs. Les tâches d'animation incluent de favoriser le transfert des acquis, d'évaluer l'intervention, de fêter et de remercier. Quand nous aurons terminé le groupe, il sera important de prendre un moment pour fêter nos accomplissements tout en faisant un bilan. En guise de conclusion, les stades présentés, soit le flottement, l'embarquement, la tempête et l'azur, la navigation et le débarquement, sont une façon de cerner l'évolution générale d'un groupe. Ceci permet de guider l'animateur dans ses interventions et dans la gestion du groupe. Il est important de se rappeler que ces stades ne sont pas obligatoirement linéaires, ni nécessairement applicables à toutes les situations. Effectivement, il peut y avoir des régressions et sauts vers l'avant. Certains stades ne seront même pas atteints ou complétés selon les particularités de chaque groupe. Il existe une grande variabilité dans les groupes et donc une façon unique de traverser et d'expérimenter ces stades pour chacun. Merci de votre écoute. Voici nos références.